Le mariage pour tous a été voté tôt ce matin par les députés. Ce soir encore, pour la 4e soirée consécutive, une manifestation d'opposants a lieu tout près de l'Assemblée nationale sur l'esplanade des Invalides. Hier et avant-hier, surtout, il y avait eu des incidents avec les forces de l'ordre. La préfecture de police avait fixé à 22 h l'heure limite pour la fin du défilé ce soir. Pour en savoir plus, nous retrouvons en direct Olivier Martin. Bonsoir Olivier. Ce soir, il y a encore des débordements. Oui, des débordements effectivement, car il y a ici encore beaucoup de monde sur la place des Invalides, et ce, malgré l'ordre de dispersion imposé par la préfecture de police il y a 1h30 environ. Des opposants au mariage pour tous qui souhaitent visiblement prolonger la soirée, et parmi eux, quelques casseurs venus en découdre avec les forces de l'ordre. Nous avons assisté à des heurts, jets de projectiles et les CRS qui répliquent par des gaz lacrymogènes. Il faut dire que le dispositif policier est encore très impressionnant ici, pas moins de 400 hommes, CRS et gendarmes mobiles, chargés de contenir les manifestants et qui ont pour ordre d'interpeller les manifestants si jamais la place n'est pas évacuée dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous en direct ce soir pour faire ce point. Et puis à l'UMP, l'ancien Premier ministre Alain Juppé estime que l'on assiste à une forme de radicalisation qui nous préoccupe tous. Elle se polarise en ce moment sur le débat sur le mariage homosexuel, mais il dénonce aussi la radicalisation dans la rue, les violences, la récupération par des mouvements extrémistes. On va en parler justement maintenant avec cette question. La France est-elle au bord de la crise de nerfs, d'une révolte, pourquoi pas? Pour notre face-à-face ce soir, Éric Zemmour et Jacques Julliard, merci de nous avoir rejoints. Ça a été compliqué parce qu'il y avait du monde dans la rue, vous le disiez. Une question tout simplement. Peut-on imaginer un mai 2013 qui serait un mai 68 à l'envers? Sous la forme de mai 68, non. Je ne crois pas au grand chambardement. En revanche, je ne crois pas au grand chambardement parce que la société est trop déprimée. Les ouvriers, les classes moyennes sont trop déprimées. On ne fait pas de grand chambardement dans ces conditions. En revanche, il y a deux choses qui apparaissent. Premièrement, ça redonne à l'UMP, à la droite politique, un tonus qu'elle avait complètement perdu, parce que du point de vue de sa situation intérieure, elle ne valait pas mieux que la gauche, c'était peut-être même pire. Alors évidemment, elle trouve dans ce qu'on appelle la société civile un surcroît d'énergie qu'elle n'avait pas. Et le deuxième point, on pourra peut-être y revenir, c'est que les catholiques, l'Église catholique, est en train de se reconstituer en France sous la forme d'une minorité. Auparavant, elle était en quelque sorte plus ou moins fondue dans la société. Maintenant, elle se comporte en minorité active, au même titre que les musulmans ou d'autres. Éric Zemmour, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que d'abord un mai 68 à l'envers est possible, et est-ce que vous faites le même constat? Alors, on peut pas jouer les prophètes. Je ne sais pas si il y aura un mai 68, puisque au début de mai 68, on ne savait pas qu'il y aurait mai 68. C'est une évidence. Je vois bien Jacques Julliard qui fait référence à la vieille thèse de Tocqueville qui dit il y a des révolutions que quand ça va mieux, donc il peut pas y avoir une révolution là. Mais ce n'est pas sûr. Il peut y avoir des exceptions à cette règle intangible. En plus, moi, ce que je pense, je ne sais pas si ça va devenir mai 68. Ce que je sais, c'est que c'est le premier mouvement contre mai 68. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que mai 68 a donné le pouvoir aux gens de cette génération-là, à cette gauche-là, à cette gauche à la fois libertaire et libérale, qui a vaincu d'abord au sein de la gauche ouvriériste, marxiste, étatiste, etc., et qui a vaincu la droite pour la dominer. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont contestés. Et quand on conteste le mariage dit pour tous, qui est en fait le mariage pour personne, et quand on le conteste, c'est simplement qu'on conteste l'idéologie 68arde qui règne depuis 40 ans et qui a imposé une espèce d'individualisme consumériste, hédoniste, et qui a fait le lit du marché qui règne partout. Et c'est cette jeunesse, j'attendais ça depuis des années. Je me demandais quand est-ce qu'une génération allait se lever contre les aînés nouvelle génération. Moi, je ne crois pas que c'est une génération. Ah non, c'est une partie de la génération, mais comment oui, 68 bien sûr. Non, mais Éric Zemmour, je n'exclus pas plus que vous, un coup de chien. Quelque chose, tout le monde évoque aujourd'hui le 6 février 34. Je ne sais pas. C'est ridicule. Mais ce que je ne crois pas, c'est une situation de type révolutionnaire. Ça, non, parce que les conditions ne sont pas remplies. Qu'aujourd'hui, à l'occasion des difficultés de la gauche au pouvoir, la droite retrouve, et encore une fois, beaucoup plus dans la société que dans la politique, un tonus qu'elle n'avait pas avant, ça oui. Moi, je crois que vous vous trompez en parlant de la droite.
Je pense que l'UMP court après ce mouvement depuis le début. Oui. D'ailleurs, ils sont très hypocrites. Il y a des députés sincères comme Mariton qui défendent vraiment leurs convictions, et puis il y a d'autres qui en douce, comme au Sénat, négocient avec le gouvernement pour accélérer la mise. Ce n'est pas l'UMP, ce n'est même pas le Front National qui lui aussi n'a pas vu venir ce coup-là. C'est une génération qui se lève. Et ce que je trouve intéressant, quand on évoque le 6 février 34, et je trouve les ligues du 6 février 34, qui est la gauche qui craint un putsch contre la République, etc. Je pense que c'est absolument scandaleux de dire ça. C'est-à-dire que si on s'oppose... Non mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on s'oppose à la gauche, où on s'oppose dans la rue à la gauche, immédiatement on est des factieux. Alors, et quand c'est la gauche qui s'oppose à la droite, c'est le grand mouvement révolutionnaire. Non, excusez-moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Ce mouvement montre une chose, c'est que la droite, et je l'appelle par son nom, n'accepte toujours pas la légitimité de la gauche au pouvoir. Mais c'est pas vrai. C'est un véritable scandale pour elle que l'alternance. Et c'est trop facile. Je trouve que la droite politique, l'UMP, pour l'appeler par son nom, a une occasion, là, elle l'a saisie, elle ne l'attendait pas, c'est une sorte de surprise pour elle. Je ne crois pas que c'est une génération, je crois qu'il y a un tel malaise dans l'ensemble de la société que n'importe quel mouvement, d'où qu'il vienne, créerait des réactions. Pour conclure, il nous reste 10 secondes. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça va laisser comme trace, ce mouvement ? Je vous dis, moi je pense que c'est un mouvement qui s'oppose à l'idéologie dominante, libérale, libertaire, qui règne depuis 40 ans. C'est la première fois qu'il y a un mouvement qui s'oppose à ça. Ça n'a rien à voir avec la droite. Quelle trace ça va laisser, ce mouvement ? Avouez quand même, c'est étrange qu'un mouvement anti-libertaire emploie exactement les procédés des libertaires. Mais ça, c'est toujours comme ça, vous savez bien. Mais passons. La trace que ça va laisser, je l'esquissais d'un mot tout à l'heure, c'est avant tout du point de vue des équilibres politiques et religieux. Et le fait, encore une fois, que l'Église catholique, pour la première fois dans son histoire, se comporte en minorité agressée. Enfin, elle se considère comme agressée. Ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je constate que ceux qu'on appelait les cathos de gauche ont disparu dans cette affaire-là. Il y a un durcissement. Il y a un durcissement de part et d'autre. Déjà avant, il y avait un durcissement de l'électorat catholique qui votait de plus en plus à droite, de plus en plus pour Sarkozy et Marine Le Pen. Il y a des évolutions là. Effectivement, là, on peut se rejoindre. Merci. En tout cas, Éric Zemmour, je cite le bûcher des vaniteux numéro 2 chez Albin Michel, compilation de chroniques d'un an sur RTL, on connaît votre verve, et Jacques Julliard, les gauches françaises chez Flammarion, l'histoire des gauches en France, justement. Merci.